voulons encore nous répandre dans la présence du Seigneur. Dans cette émission live, worship mon âme, mon cœur t'adore. C'est bien votre frère, mon nom son rôle, le choix parfait. Et réfléchis l'éternel, comment? Que le refrain du cœur céleste me ravit. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi, rien n'est aussi merveilleux que t'approcher. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Shalom à tous. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. On a pris un petit retard. Pardonnez-nous. C'est le problème technique. Savourons encore ces moments avec le Seigneur. Amen. Dans tes paradis, Seigneur. Merci, Jésus. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Nous serons bénis aujourd'hui, alors richement bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté et ta miséricorde. Affecte ton peuple Seigneur s'il te plaît. Cet après-midi. C'est dimanche 24 mai. Pour ta gloire. Bienvenue à vous qui êtes là présents. Merci Jésus. Adorons le Seigneur ensemble, bien-aimés. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Gloire à Jésus. On est ensemble, bien-aimés. Et le Seigneur va nous parler aujourd'hui dans sa parole. Bienvenue à vous. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de vous qui êtes connectés. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Père, nous te prions ce matin, cet après-midi, c'est dimanche, pour ton église, Seigneur. Nous te prions pour que tu puisses nous parler encore au travers de ta parole, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom, Seigneur, en ces jours. Que ton esprit puisse saisir le cœur de chacun, Seigneur. Afin que la parole de Dieu puisse créer en nous cette repentance, ce changement de cœur. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. On est ensemble. C'est merveilleux Seigneur, j'ai la joie de chanter. Gloire à Jésus. De te célébrer. Est-ce que moi? Savourons ce moment béni. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Et que les hommes se mettent avec les anges pour célébrer. Vous célébrez. Yes. Proclamez ton nom. Musique. Amen. Bonjour. Shalom à tous. Divin amour. Yes. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, car moi le torrent. Les torrents. Ton esprit d'amour jaillit. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Merci Seigneur. Partagez ce live, bien-aimé, parce que je crois qu'il va nous faire du bien. Et fera du bien à son église. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci pour ta sainte présence encore en ce lieu et dans la maison de tous qui nous suivent. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia, à lui seul pour la gloire. Merci Seigneur. Non, 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 ne te suffiront jamais. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Amen. On va bénir notre Dieu. Alléluia. On a passé un bon moment, une bonne matinée dans sa présence. Et là, on va passer un bon moment dans sa parole. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que vous êtes bien, vous vous portez bien. Et par la grâce de Dieu, que chacun de vous se porte très bien. Alléluia. Je salue tous qui sont connectés depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis Kinshasa, depuis la France, depuis le Kenya, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Londres ici. Alléluia. Depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs enseignent sur l'ascension. Mais moi, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez, peut-être demain, comme c'est férié, je vais y travailler, c'est vrai, mais je finirai vers 18h30. Je vais voir si le Seigneur le permet, même vers 19-20h, mais je vous le dirai. Je pourrai enseigner que sur l'ascension. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous la suite de mon message de dimanche dernier sur le confinement imposé et le déconfinement imposé. D'un côté, Dieu confine et de l'autre côté, il va déconfiner. Mais dans son temps, on va voir aujourd'hui que le confinement, lorsqu'il a été imposé par le gouvernement, le déconfinement aussi est imposé et planifié par le gouvernement. Et le confinement, lorsqu'il a été imposé par Dieu, le déconfinement aussi dépend de Dieu. C'est très important. C'est un fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va voir cela. On va essayer de finir, de terminer déjà ce qu'on a commencé dimanche dernier, parce qu'on a été coupé à plusieurs reprises. Et on va essayer de finir, de conclure un peu ce qu'on a fait pour aller à la suite toujours du confinement. Alléluia. C'est très important. Merci Jésus. Vous vous rappelez, dimanche dernier, je vous ai fait une démonstration sur les deux sortes d'œufs de poules. D'un côté, l'œuf que la poule pond
sans coque, donc naturellement. Et de l'autre côté, l'œuf que la poule va pondre au travers de la sémence du coq. Et l'œuf que la poule va pondre sans coque, c'est un œuf qui est destiné à être mangé en fait. Qui ne va jamais se transformer à un poussin. Pourquoi? Parce que c'est un œuf qui est pondu naturellement. Alléluia. Même si la poule essaye de le couver, ça ne deviendra jamais un poussin. Alors que l'autre œuf est le résultat ou la conséquence de son association ou sa complicité et son accord, sa connexion, alléluia, avec les coqs. Et cet œuf-là qui va être transformé plus tard à un poussin lorsque la poule le couve. Alléluia, c'est très important. Et là, on voit les deux types de chrétiens. Un chrétien qui est l'image de l'œuf de la poule pondu sans coque, qui n'a pas de changement, qui n'a pas d'évolution. De l'autre côté, l'image d'un chrétien authentique, qui est l'image de l'œuf pondu par la poule après son accouplement avec les coqs. Alors, pour plus d'informations, allez voir mon live de dimanche dernier pour mieux comprendre encore ce que j'avais dit et expliqué. Alléluia. Bien-aimés, amen. Et je salue encore mes fils depuis la Hong Kong. Hein? Ça fait longtemps, un de mes fils qui est à Hong Kong, qui est le prophète Joshua. Là, vraiment, je le cite parce qu'il est très... L'écart est énorme hein, entre nous, Hong Kong. Je crois qu'il va faire nuit là-bas. Et vraiment, vous connecter, c'est vraiment un sacrifice. Alors, je te salue, toi, fils, avec ma fille, Olga. Soyez bénis. Amen. Donc, nous parlions de mystère de l'arche de Noé, dimanche dernier. Alors, on a expliqué un tout petit peu la différence entre l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance. Et les deux arches étaient fabriquées par le bois. Alléluia. Était aussi couvert. L'arche de Noé était couverte par les poix à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. L'arche de Moïse ou l'arche de l'Alliance, le coffret, était couvert d'or. Alors, on a vu dimanche dernier que le bois était l'image de Christ. Parce que l'arche de l'Alliance était fabriquée par le bois d'acacia, un bois qui ne pousse que dans le désert, hein, selon la prophétie de Ésaïe. Alléluia. Amen. J'ai longuement parlé de cela dans mon live de dimanche dernier. Je ne vais pas revenir. Il faut aller dans ce live pour voir ce que je dis. Alléluia. Et j'ai expliqué que le poix était mis dans l'arche de Noé pour son étanchéité. Alléluia. Pour son isolation. Et j'ai expliqué que le poix symbolisait la vie remplie du Saint-Esprit, mais aussi la racine de la foi. Alléluia. Donc l'intégrité, la fidélité, la loyauté, l'obéissance, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et que sans le poix, l'eau allait rentrer dans le bateau. Alléluia. Donc je suis en train d'essayer de voir un peu. Là, nous nous sommes arrêtés afin de poursuivre. Alléluia. Amen. Suivons. Et puis, j'ai posé des questions pour dire où était Dieu pendant les déluges. On a vu cela que Dieu était sur son trône. Hein? Psaume 29, verset 10. Où était Dieu lorsque Adam était tombé? Dieu était dans le jardin. Alléluia. Où était Dieu lorsque les anges devaient détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu était chez Abraham. Alléluia. Où était Dieu lorsque l'église devait naître et les hommes devaient atteindre le salut? Dieu était sur la terre par Jésus-Christ. Donc on va remarquer que à chaque fois qu'il s'agit du salut des hommes, Dieu est là. Amen. Mais lorsque il y a eu les déluges, Dieu était resté au ciel, sous son trône. Alléluia. Donc, référez-vous vraiment à ces messages du dimanche dernier pour mieux saisir ce que je vous ai dit. Je ne peux pas revenir, sinon on va encore perdre beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'ai essayé de soulever une sorte de controverse, hein. Mais ce n'est pas une controverse, en fait, c'est justement de ôter l'équivoque, en fait. Alléluia. Parce que il y a eu des messages qu'on a prêchés dans les assemblées, par nos pères, par les anciens, par nos aïeux, comme quoi Noé évangélisait les gens pour les amener dans l'arche. Je dis que c'est là,
n'était pas vrai, n'était pas juste et n'était pas biblique, n'était pas scripturaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que on nous a prêché des choses que les gens ont appris de leurs pères, de leurs aïeux. Ils les ont prêchées et ils ont perpétré. Alléluia. Ils ont perpétré des racines, des fondements qui ne sont pas bibliques, qui n'étaient pas bibliques, et on les a perpétrés jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui ont reçu des choses qui ne sont pas bibliques, et il grandit avec cela, il les transmet aux autres chrétiens, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'Église a perdu la vraie base. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un débat sur l'église des maisons ou l'église des bâtiments. Vous voyez, quand je suis les réseaux sociaux, on en parle souvent. On dit non, 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 Dieu est contre les églises des bâtiments. Dieu est pour les églises des maisons. Bien aimé, entre les bâtiments 4 murs et les églises locales 4 murs, c'est quoi la différence? Alléluia. C'est toujours des maisons. C'est toujours des bâtiments. Alléluia. Mais en fait, c'est que nous ignorons, en fait, hein, c'est la forme et les fonds. Par la forme, l'église des maisons et les locaux ou l'église locale construit à cet effet, par la forme, c'est la même chose. Amen. Ce que Dieu reproche à son peuple, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Alléluia. Qu'est-ce que les gens font dans les églises des maisons aujourd'hui? Ils font la louange, l'adoration, certains donnent même les offrandes, ils donnent les dîmes. Qu'est-ce que les gens font dans les églises locales? Ils font la même chose. Donc, par la forme, rien ne change. C'est comme si on a déplacé les problèmes en fait. Mais on n'a pas résolu. Alors, pour mieux comprendre les fonds dont l'église, dont Dieu veut être roi, dont Dieu veut être glorifié, il faut se référer à l'église primitive. Alléluia. Dans l'église primitive, il y avait des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui. Et c'est ça le reproche que Dieu nous fait aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas tant la forme, la forme ecclésiastique, et bâtiment, joli, jovial, bien décoré, qui coûte cher, ce n'est pas ça. La forme, c'est pas ça qui préoccupe Dieu. Mais c'est les fonds. C'est le message. Si on retrouve dans les actes des apôtres, avant de commencer mon message, mon propos, vous allez voir que dans Acte 2 par exemple, verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Lorsque les gens écoutent la parole va réveiller en eux la conscience de Dieu, qui était autrefois endormi. Et les gens doivent nous poser la question, comment se positionner, comment marcher avec Dieu. Aussi longtemps que la parole n'a pas accompli l'effet escompté dans le cœur de celui qui l'écoute, l'église locale a la même forme que l'église dite des maisons. Mais il faut que les fonds reviennent comme celui de l'église primitive. Lorsque les gens écoutent la parole de Dieu, ils doivent réfléchir, ils doivent se remettre en question. Alléluia. Que ferions-nous? Écoutez bien ce que Pierre va dire. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a 3 choses que l'Église néglige aujourd'hui. La repentance, le baptême et le don de l'Esprit. L'Église primitive marchait avec ces 3 choses. Alléluia. Alléluia. Après il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il faut souligner ici que Dieu les appellera. Pas nous les prendrons, nous les piquerons dans d'autres assemblées. Non, Dieu les appellera. C'est ça la différence. C'est ça le fond qui nous manque. Alléluia.
Alléluia. Et si on voit la suite au verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ça ne s'est pas arrêté là. 42. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignement. Amen. Dans la communion fraternelle, il dit c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine et dans les prières. Voilà les bases que l'église finitive, donc notre église actuelle, a perdu. Et ce que j'aimerais aussi continuer, la crainte s'emparer de chacun. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans le cœur. Alléluia. Alléluia. La crainte a quitté le cœur. Noé, lorsqu'il a construit l'arche, la Bible dit qu'il était habité par une crainte respectueuse. La crainte de Dieu a quitté le cœur aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous reproche. Ce n'est pas l'église des maisons, l'église bâtiment, ce n'est pas ça. Nous devons restaurer le système qui est établi par les hommes dans nos assemblées. Alléluia. Amen. Continuez. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Les miracles ont disparu aujourd'hui. Et tous qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous tout en commun. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Pierre n'avait même pas besoin de prêcher sur la dîme, les offrandes. Ce n'était pas important, parce que tout était en commun. Tout était pour tout le monde. Et la Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. En fait, dans l'église, il n'y avait plus d'indigents. Il n'y avait plus de pauvres. Tous avaient quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. Parce qu'il y avait l'unité. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Parce qu'il y avait la soumission. Parce qu'il y avait l'obéissance. Parce qu'on connaissait l'autorité. Mais j'aime bien le dernier verset. Verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le membre n'était pas ajouté par l'évangélisation des apôtres. Non, était ajouté par le Seigneur. Et Dieu n'ajoutait pas qui il voulait. C'est lui qui était sauvé d'abord. Donc pour venir joindre ou rejoindre les autres, il fallait d'abord être sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est mixée, est mélangée, païenne avec chrétiens, homosexuels avec... ça s'appelle un pot pourri en fait. Quelque chose d'inacceptable. Voilà pourquoi on n'avance pas. Ce que Dieu nous reproche aujourd'hui, l'église finitive, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Ces fonds-là, cette racine-là, ces fondements-là apostoliques a disparu. Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. C'était seulement pour souligner un tout petit peu cela. Amen. Revenons à la vraie repentance et prêchons aux gens Jésus. Et quand Jésus est prêché, il devient réel dans le cœur de celui qui nous écoute. Et la personne la conscience de Dieu qui est endormie en elle va se réveiller. Et quand elle va se réveiller, elle va te poser la question, que dois-je faire? Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un dictateur. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que cela vienne de toi. Amen. C'est très important. Alors, le message selon lequel Noé prêchait que les gens viennent dans l'arche rentrer, c'est comme si Jésus priait le Père et dit, Seigneur, Père, sauve Judas. C'est insensé. Jésus a dit dans Jean 17, verset 12, Père, je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné, sinon le fils de perdition. On ne peut pas sauver Satan. Dieu ne peut pas sauver Satan. Dieu ne peut pas sauver les impies du temps de Noé. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai essayé d'expliquer cela. Aujourd'hui, on va encore essayer de comprendre cela. Alléluia.
Noé était comme une lettre écrite. Alléluia. De par son attitude, de par son comportement. Alléluia. Donc on doit comprendre la parole dans ce sens-là. Amen. Alors, la parole qui a essayé de diviser un peu les chrétiens ou qui a amené la contradiction ou la controverse, c'est 2 Pierre 2, verset 5. Amen. 2 Pierre 2, verset 5 dit quoi? Il y a d'un côté la parole, de l'autre l'esprit de la parole. La parole, c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit dans ta langue, c'est écrit en anglais, c'est écrit en français, c'est écrit en arabe, c'est écrit en lingala, c'est écrit dans la langue que toi tu connais. Mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est l'esprit de ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce qu'il a écrit? Alléluia. Et ça, souvent, on passe au-dessus, on le survole. Amen. 2 Pierre 2, verset 5. Dit ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ces prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Alors c'est là qui a mis qui a poussé certains serviteurs de Dieu prédicateurs à dire que Noé prêchait pour amener les gens à rentrer dans l'arche. C'est pas juste. Alors si c'était le cas que Dieu s'est contredit, c'est que Pierre devait contredire Moïse qui a écrit Genèse. Alors lisons ce que Dieu avait dit dans Genèse. Alléluia. Genèse 6. Genèse 6, verset 17. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sous la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu n'avait jamais prévu la place pour plus de 8 personnes. Noé était un prédicateur, mais selon Louis II. Il est important, bien aimé, aujourd'hui. Louis II est la version la plus répandue, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, dans les années 70-80, les Gédéons, c'est en Louis II étaient distribués gratuitement. Donc beaucoup de nouveaux convertis de cette époque-là avaient les Bibles gratuites. Et ils ont grandi avec la version Louis II. Mais la version Louis II est une version qui est très dure à comprendre. Alléluia. Donc on parle des choses comme septentrion, coudé, stade. Ce sont des termes en français qui ne sont plus aujourd'hui utilisés. Alléluia. Et les gens qui les lisent, ils sont souvent perdus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, vous devez prendre des versions plus simples à comprendre. Alléluia. À la place de septentrion, on dit royaume du nord. À la place du royaume du midi, on dit royaume du sud, par exemple. Vous comprenez un peu? À la place de coudée, on dit centimètre. À la place de stade, on dit kilomètre ou hectomètre. Et là, avec la pensée humaine, tu peux comprendre ce que Dieu veut dire. Alléluia. C'est très important. Sinon, on se perd parce que le français de Louis II, c'est un français très ancien. Alléluia. Et qui est très mal compris souvent par le lecteur d'aujourd'hui. Parce que ces français-là ne se parlent plus. Alléluia. C'est très ancien. Ce qui fait que quand on lit ce qui est écrit selon Louis II, très souvent, quand on est un jeune converti, un nouveau chrétien, on tord les Écritures. Alléluia. Que veut dire Noé, prédicateur de la justice, relaté dans les écrits de Simon-Pierre? Alléluia. Qu'est-ce que Louis II voulait traduire par là? Il voulait dire que Noé prêchait la justice au travers de son attitude. Alléluia. Est-ce que Noé prêchait la repentance? Non, pas du tout. S'il prêchait la repentance, les gens seraient rentrés dans l'arche. Mais ce n'était pas le but de Dieu que les gens rentrent dans l'arche. Dieu avait décidé de sauver 8 personnes, pas plus. Il avait fait l'alliance
par rapport à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. En réalité, la décision de Dieu fut prise avant même la construction de l'arche. On vient de le lire tout à l'heure. Alléluia. En fait, Noé démontrait à ses contemporains que le déluge serait un symbole du jugement divin, issu de la justice de Dieu. Alléluia. Car le salaire du péché demeure toujours la mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Et Noé le savait cela. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le seul moyen d'être sauvé, de vivre dans la foi en Dieu, c'est de marcher dans l'intégrité, la justice, l'obéissance et la soumission. Quelle était alors la conséquence de la prédication de ces hommes du temps de Noé? Pourquoi ils étaient tous perdus? À cause de deux choses. La méchanceté et la distraction. Genèse chapitre 6, verset 5. Alléluia. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Ils étaient dans la distraction et de la méchanceté. Alléluia. Et la distraction aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les églises, on voit la distraction. On passe plus de temps à faire autre chose qu'adorer le Seigneur, que transmettre aux gens la vie du Christ. Alléluia. Alléluia. Évoluez un tout petit peu. Évoluez un peu. Alléluia. Si nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul montre l'image de l'arche, montre l'image de l'arche comme étant une sorte de baptême. Alléluia. Une figure de baptême, non pas de la purification des souillures du corps, mais de l'engagement. Donc, un baptême de engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Envers Dieu. Alléluia. Alors, à partir de ces écrits de Pierre, on peut maintenant comprendre l'arche version 2020. Donc l'arche, c'est selon l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que les chrétiens doivent comprendre par rapport à ces événements-là? Alléluia. Amen. Premièrement, vous devez savoir que ceux qui étaient confinés dans l'arche, ils ont été confinés pendant 371 jours à l'intérieur de l'arche. Donc 12 mois et 11 jours, selon le calendrier hébreu, dont le mois était de 30 jours. On le verra aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, Dieu ne lui a pas dit de fermer l'arche à l'intérieur. Il a fait une porte, mais Dieu seul avait la clé de cette porte. Donc, pasteur qui m'écoute, tu as peut-être commencé une assemblée. Sache que la clé qui ouvre aux gens de venir dans l'assemblée, la clé pour le maintenir, c'est pas toi qui la possède. Alléluia. Alléluia. La clé pour le retenir, c'est pas toi qui la possède. C'est Dieu. Alléluia.
Donc, on va comprendre que l'arche était un confinement imposé par Dieu et lui seul possédait la clé pour confiner ce qui était destiné au salut. C'est très important. On peut le voir. Toujours dans Genèse. Alléluia. Chapitre 7, Genèse chapitre 7, verset 16. Il entrant dans l'arche, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Même Noé était enfermé dans l'arche. Alléluia. Donc l'arche était une sorte de prison flottante. Une prison flottante dont les équipiers ou les passagers qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir quand ils voulaient. Ils étaient enfermés. C'est comme la prison, on ferme à l'extérieur. Les prisonniers ne peuvent pas sortir par lui-même. C'est ce que Dieu a fait à Noé. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu avait seul la clé. Alléluia. Et c'est Dieu qui avait ordonné l'entrée de l'arche. L'entrée des hommes dans l'arche. Ce n'est pas Noé. Lisez la parole de Dieu. Genèse chapitre 7, verset 1. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, l'ordre de rentrer pour être confiné vient de Dieu. Le temps de confinement a été défini par Dieu. La durée de confinement est aussi réservée à Dieu. Alléluia. Donc Dieu ordonne à Noé de rentrer et Dieu ferme la porte. Lui-même. Donc nous constatons que Noé n'avait pas la clé de l'arche. Amen. En d'autres termes, dans un confinement imposé par Dieu, le déconfinement doit aussi être imposé par Dieu. Et j'écoute aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, ils essaient de déconfiner. On va commencer l'assemblée, on va reprendre, bien aimé. Qui vous avez confiné? L'État français, l'État anglais, l'État américain, l'État congolais ou Dieu? Revoyez mes vidéos d'il y a 2-3 semaines, je l'ai démontré, ce n'est pas le gouvernement qui a confiné l'église, ce n'est pas le gouvernement. C'est Dieu qui avait confiné son église. Quand je dis l'église, je ne parle pas des 4 murs. Parce que l'église, corps du Christ, n'est pas confiné parce que le ciel reste ouvert. La méthode des hommes, la manière de faire. L'église locale était devenue un endroit de rendez-vous. Un endroit où on va chercher les mains de Dieu, non pas sa face. Où Dieu est devenu un talisman. Dieu est devenu un magicien. Dieu est devenu un sorcier. Où Dieu va donner même aux prostituées. Il va bénir même les sorciers. Il va bénir même les adultères. Dieu bénit tout le monde. Ce n'est pas le Dieu que moi je prêche. Non. Répentez-vous et convertissez-vous. Amen. Alléluia. On a transformé l'évangile de Dieu. Oh, maintenant on commence à adorer les anges. On invite les anges dans les églises. Et on a chassé le Saint-Esprit. La manière de faire, la manière de diriger prouve à suffisance que le Saint-Esprit ne conduisait plus cette église-là que nous voyons aujourd'hui, ces assemblées que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu a laissé faire comme Dieu a laissé faire David. David était dans la rébellion contre Dieu lorsqu'il est parti chercher l'arche chez Abinadab. Alléluia. Il a imité les Philistins qui avaient pris 2 vaches, lui il a pris 2 bœufs. Il a imité les Philistins avec un char neuf. Et David a écarté ce qui était consacré par Dieu. Les fils d'Abinadab qui étaient consacrés, il les a écartés. Il a pris Uza et Adjo qui n'étaient pas consacrés. Il les a établis. Ce qu'on voit aujourd'hui à l'église. Beaucoup de gens qui s'élèvent, qui passent devant et qui dirigent. Ils ont seulement la faveur du pasteur, de l'homme de Dieu parce qu'ils donnent de l'argent.
Ce sont des proches de la famille, mais ils ne sont pas consacrés. Ils sont exposés sans être consacrés. Ils transfèrent la mort. Alléluia, à ce qui les écoute. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas diriger le brebis et le manger en même temps. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette manière, cette façon de faire de David, Dieu a laissé faire. Jusqu'à l'ère de Nacon. Et quand il arrive à l'ère de Nacon, c'était la ligne rouge, la ligne de démarcation de Dieu. Dieu a dit à partir de maintenant, les choses doivent être faites selon moi, selon mes principes, selon ma parole, selon mon ordre. Et c'est là que Dieu a stoppé l'élan charnel de David. Et le confinement imposé dans le gouvernement, dans le monde entier, concernant les églises locales, a été initié par Dieu lui-même. Car l'église locale était devenue une caverne de voleurs. Un lieu d'adultère, de fornication. Les hommes de Dieu n'ont plus la crainte de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont devenus des patrons. Alléluia. Ils n'écoutent plus le Saint-Esprit. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils font les choses selon eux. Alléluia. Les églises locales étaient devenues des entreprises, des hommes. Le père, il se voit vieux, il met son fils. Amen. Et Dieu a stoppé cela. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas reprendre à nouveau avec les mauvaises bases. On le verra aujourd'hui. Amen. Les choses doivent changer. David est resté 3 mois de réflexion, 3 mois de recherche, 3 mois de prière, 3 mois de consécration. Il a cherché à savoir pourquoi il avait échoué, pourquoi Uza était mort, pourquoi cela était arrivé. Alléluia. Et au bout de 3 mois, David est parti reprendre de l'arche chez Obed-Edom et il a réussi à amener l'arche à sa destination parce qu'il avait adopté les bonnes manières. Il a vu qu'il fallait remplacer les bœufs par 4 Lévites fils de Kéat. Alléluia. Et qui devaient transporter l'arche non pas sur un char mais sur les épaules, qui était l'image de Dieu assis sur son trône. Comme je l'ai dit dans mes lives il y a 2-3 semaines, le trône de Dieu n'est pas comme ma chaise là que vous voyez. Le trône de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça le trône de Dieu. Dieu, il est assis sur les chérubins et il s'appuie ici sur le séraphin. C'est marqué dans vos Bibles. Alléluia. Dieu, il est assis sur les chérubins et il s'appuie, il s'adosse sur les séraphins. C'est écrit dans les Bibles, dans vos Bibles que vous lisez à la maison. Référez-vous à ce que j'ai prêché il y a 2-3 semaines, 3 dimanches passés. J'ai expliqué cela. Alléluia. Amen. Et là, c'était l'image de la gloire de Dieu, l'image du trône de Dieu qui devait être transporté par les anges puissants qui avaient 4 faces, qui était l'image du Christ, la face de lion, Jésus roi, la face de bœuf, Jésus serviteur. Évangile de Marc, lion c'est Matthieu. Marc, c'est le bœuf, Jésus serviteur. La face de l'homme, Jésus fils de Dieu, l'image de Luc. Et la face de l'aigle, Jésus roi et Dieu incarné, l'image des gens. C'était les 4 piliers, du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu devait s'adosser sur les séraphins. Alléluia. Amen. Et là, c'était cette image-là. Amen. Et lorsque nous remplaçons le bœuf, on remplace les fils de Kéat par les bœufs, on remplace les supports par un char neuf. Dieu est dénaturé. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est que Dieu était dénaturé. Quelqu'un qui vient à l'église, il commet l'adultère avec le pasteur. Ça ne le dérange pas. Il ne se remet pas en question. Elle ne se remet pas en question. Une fille qui va se maquiller à la maison, qui vient dans le but de détruire les pasteurs. Et le Saint-Esprit ne lui dit rien. L'Esprit avait quitté l'église. Alléluia. Amen. Il y a un problème.
Dieu a dit, ça suffit. Je vais vous confiner pendant autant de mois, pendant autant de semaines, pendant autant de jours. Mais quand je vais vous déconfiner, ça sera dans mon temps, par ma permission. Et je vous donnerai des signes de déconfinement. On va les voir aujourd'hui. Alléluia. 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 C'est très important. Amen. C'est très important ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. 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 Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Alléluia. Je vais vous donner les signes de confinement. Alléluia. Avant le confinement et les signes après le confinement. On va voir que si on n'a pas ces signes-là, on ne peut pas déconfiner. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, Dieu est bon. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Avant que Noé puisse confiner avec 7 autres personnes, c'était 8, Noé et sa famille étaient tous des végétariens. Le saviez-vous? Noé ne mangeait pas la viande. Ce n'était pas autorisé. Lisons la parole de Dieu, c'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse 1, 29. Avant d'entrer dans l'arche, Noé et sa famille ne mangeaient que les fruits et les légumes. Certains disent, mais comment les lions étaient avec ensemble avec les moutons, la chèvre, ils ne mangeaient pas. Parce que les lions mangeaient la paille. Les lions mangeaient l'herbe. Ils ne mangeaient pas les animaux. Non. Les lions n'étaient pas carnivores. Non. Les lions étaient herbivores. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. L'homme était végétarien jusqu'au déluge. Il ne mangeait pas la viande. Voilà, lorsque je parle de Caïn et Abel, j'ai toujours dit que l'offrande que Dieu devait normalement agréer, c'était pas l'offrande d'Abel. C'était l'offrande de Caïn. Normalement, Dieu devait agréer l'offrande de Caïn. Non pas celle d'Abel. Pourquoi? Parce que Caïn avait donné à Dieu ce qu'il mangeait. Donc Caïn avait sacrifié sa nourriture. Caïn avait sacrifié son dîner, avait sacrifié son repas. Caïn avait sacrifié ce qu'il mangeait. Mais Abel avait donné à Dieu ce qu'il ne mangeait pas. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non pas celui de Caïn, et non pas celle de Caïn? Pourquoi? Parce que lorsque les parents de Caïn et Abel étaient tombés, Adam et Ève, Dieu avait fait une offrande pour le racheter. Donc l'offrande que Dieu a agréée, c'était l'offrande du sang. Mais beaucoup me diront, mais comment Abel était berger alors qu'il ne mangeait pas la viande? Mais il était berger parce que la nuit il fait froid. Il fallait fabriquer les habits, confectionner les habits avec la peau animale. Et pour tourner la terre, il fallait les animaux, les bœufs. Alléluia. Et pour offrir à Dieu une offrande, il fallait les animaux. Alléluia. Caïn qui était cultivateur avait des animaux parce qu'il ne pouvait pas cultiver avec ses mains. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tu n'amuseras pas les bœufs lorsqu'ils foulent les grains. Dans Corinthiens. Alléluia. Donc, quand les bœufs foulaient les grains, ils mangeaient aussi.
Alléluia. Il dit que normalement, l'offrande que Dieu devait agréer, c'est celle de Caïn, pas celle d'Abel. Parce que Caïn avait sacrifié sa nourriture. Pour te dire que même quand tu sacrifies ta maison, ta nourriture, tout ce que tu fais, mais si cela ne touche pas le cœur de Dieu, tu perds ton temps. Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce qu'Abel a obéi à l'ordre que Dieu a établi. L'offrande que lui, il agrée, c'est l'offrande du sang. Parce que Dieu avait donné l'exemple en tuant un animal afin de couvrir de sa peau l'homme qui était tombé et chuté dans le péché. Et il faisait l'offrande à Dieu dans le but de couvrir leurs péchés. Vous comprenez un peu? C'était une sorte de sacerdoce. Sacerdoce d'Abel. On n'en parle pas beaucoup. Alléluia. Là, Abel était une sorte de sacrificateur. Alléluia. Amen. Avant Aaron. Quelqu'un me comprend un peu? Et lorsqu'on coupe la tête d'un animal, le sang va parler contre tes péchés. Alléluia. Le sang devient le substitut de tes péchés. Et Dieu te pardonne. Alléluia. Donc Aïe qui était comme une sorte de sacrificateur dans son sacerdoce, Abel, et Caïn n'a pas compris cela. Et pour Caïn, il avait sacrifié sa nourriture, son argent, sa sueur. Mais Dieu l'a rejeté. Dieu veut que tu lui offres ton cœur. Mais toi, tu lui donnes l'argent. Il ne veut pas de ton argent. Alléluia. Parce que l'or et l'argent, c'est pour lui. Il veut ton cœur. Amen. Donc, je disais que, premièrement, avant que Noé et sa famille entrent dans l'arche, ils étaient végétariens. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'arche, ils ont cessé d'être végétariens. C'est ça le déconfinement. Alléluia. Élu, tu comprends un peu? Quand tu déconfines selon Dieu, l'essentiel de ta vie doit changer. On ne peut pas vivre sans manger. C'est naturel. L'homme doit manger. Alléluia. Le manger est vital. Amen. Mais au moment que Dieu va toucher premièrement ce qui est essentiel pour la vie, pour la vitalité de l'être humain, c'est ça le déconfinement. Alléluia. Dieu vous a confiné. Mais lorsqu'il va vous déconfiner, il va toucher à l'essentiel de votre vie. Alléluia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Amen. Lisons les Saintes Écritures. Oh Jésus, Genèse chapitre 9, verset 3. Tu veux déconfiner. Qu'est-ce que Dieu a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce qu'il a changé dans ta mentalité? Qu'est-ce qu'il a changé dans ta façon de le servir? Qu'est-ce que Dieu a changé? Qu'est-ce qui a changé en toi pour déconfiner? Tu prends de la même manière. Tu adores de la même manière. Tu donnes de la même manière. Tu parles de la même manière. Rien n'a changé. Pourquoi veux-tu déconfiner? Noé est rentré confiné pendant 371 jours. Quand il a déconfiné, la première chose que Dieu a fait, il a changé sa nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Dieu doit changer ta façon de le concevoir, ta façon de prier, ta manière de parler, ta manière d'écouter, ta manière de percevoir Dieu. Alléluia. Oh, j'aime ce message. Alléluia. Tu ne peux pas déconfiner en gardant le même adjectif, les mêmes procédés du confinement. Ce n'est pas un déconfinement. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Lorsque David a échoué avec le bœuf, avec la poussette, donc le char, quand il a repris, il a enlevé le char, il a enlevé le bœuf. Uza
a été mort, il a écarté argent. Alléluia. Il a enlevé tout ce qui avait constitué son échec. Alléluia. Dieu vous a confiné parce qu'il y a l'échec. Les chrétiens sont là. Ils ne changent pas de vie. Ils sont encore de pire en pire. Alléluia. Ils commettent adultère, fornication, péché sur péché. Dieu vous a confiné pour vous changer. Vous voulez déconfiner pour continuer à être comme avant. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 9, verset 3. Alléluia. Lisons. Commençons par les versets 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez. Avant cela même, avant cela, bon, on va dire que ils sont sortis à quel moment? Avant cela. Alléluia. Avant cela. Alléluia. Amen. Avant cela. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. J'aime ces dieux. J'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 15 à 16. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Verset 16, Dieu ferma la porte sur lui. Genèse chapitre 8, verset 15 à 16. Alors Dieu parla à Noé disant, sors de l'arche, toi et ta famille. Toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. C'est Dieu qui les a fait entrer, c'est lui qui les a fait sortir. C'est lui qui les a confinés, c'est lui qui les a déconfinés. Mais écoutez bien, quand Dieu déconfine, il commence par tout changer. Revenons maintenant au chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez, écoutez bien, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal. Les animaux qui étaient proches d'eux, qui étaient que Adam pouvait appeler et venir, que Noé a appelé. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Elle se complète elle-même. Alléluia. 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 Au chapitre 6, Noé a appelé les animaux, ils sont venus 2 à 2. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construis un étage inférieur, un étage, deuxième étage et un troisième étage. Et moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre. Alléluia. Alléluia. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 à 2 espèces, de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et un femelle, des oiseaux selon leur espèce. Alléluia. Donc Dieu va dire à Noé de ramener les animaux. Et Noé va les appeler. Ils sont venus avec confiance. Mais regardez maintenant après, ça c'est avant le confinement. Maintenant après le déconfinement, Dieu change de langage. Parce que les choses changent. On est dans un autre monde. Référez-vous à ma première live vidéo. Je parle de ça. Alléluia. Mon premier live. Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Hey, quelqu'un m'écoute ce soir, cet après-midi? Alléluia. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Dieu va changer. Genèse chapitre 1, verset 29. Il va les changer. Genèse 1, verset 29. Il dit quoi? Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre.
Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Là, Dieu change. Il dit, tout ce qui se meurt et qui vit, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. L'homme a été confiné végétarien et l'homme a été déconfiné omnivore. Alléluia. Amen. Voilà le premier signe de déconfinement. David était confiné pendant 3 mois avec une fausse doctrine. Il est déconfiné au bout de 3 mois avec une bonne doctrine dans sa tête. Il a compris c'est quoi la sainteté de Dieu. Il a compris le modus operandi de Dieu, la méthode de Dieu, le principe de Dieu, le choix de Dieu, ce que Dieu impose. Le confinement de David qui a duré 3 mois, quand il est sorti, sa tête était nettoyée des résidus de la religiosité, du charnel. David était confiné pour comprendre Dieu. Mais toi, tu es confiné pendant 2 mois. Est-ce que tu as compris Dieu? Alléluia. Noé était confiné pendant 1 an et 11 jours. Et quand il est sorti, la première chose, Dieu va toucher à l'essentiel, sa nourriture. Il dit, Noé, Cam, Japheth, Sem, femme de Noé, les femmes de tes fils. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez continuer à manger les fruits, manger les légumes, mais je vais ajouter maintenant les animaux. Vous devez manger les animaux. Vous n'êtes plus végétarien, vous devenez maintenant omnivore. Alléluia. Premier signe du déconfinement. Dieu change la nourriture de l'homme. Alléluia. Deuxièmement, écoutez bien. Noé et sa famille ont tissé une alliance spirituelle avant d'entrer dans l'arche. Alléluia. Et lui, tu m'écoutes? Ils ont cité une alliance spirituelle. Lisons la parole de Dieu. Genèse, chapitre 6, verset 18. Mais je t'établis, d'autres versions disent je t'établirai. Je t'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche et toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'était verbal. L'alliance était spirituelle, verbale. Oh, il n'y avait aucun signe extérieur. Avant le confinement, l'alliance est spirituelle. Elle est verbale. Mais après le déconfinement, l'alliance devient visible. Oh Jésus, alléluia. 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 Oh Dieu est bon. Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 9, verset 8. Genèse 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. La première alliance ne concernait que Noé et sa famille. La deuxième alliance concernait Noé et tous les habitants qui devaient se multiplier au travers d'eux. Y compris toi et moi. Alléluia. Amen. Avant le déconfinement, l'alliance était spirituelle. Après le déconfinement, l'alliance est devenue visible. Alléluia. Continue, verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis, verset 11, mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations et à toujours.
Verset 13. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Alléluia. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Alléluia. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les zones ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc-en-ciel sera dans la nuée, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sous la terre. Alléluia. 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 La première alliance était Noé et sa famille, était spirituelle. La deuxième alliance était visible et concernait Noé et sa famille et le reste de la terre. Pourquoi voulez-vous déconfiner? Vous n'avez aucun signe, aucun symbole. Qu'est-ce que Dieu a changé en vous? Qu'est-ce que Dieu a changé en vous pendant le déconfinement? Alléluia. 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 Quel signe Dieu vous a-t-il donné pour déconfiner? Avant de déconfiner, vous les hommes de Dieu qui voulez déconfiner, quel signe avez-vous reçu pour l'église corps de Christ? Pour déconfiner, qu'allez-vous changer? Continuez à prendre les dîmes, les offrandes? Continuez à vous vanter, à montrer que vous êtes le plus grand pasteur, le plus puissant pasteur, et enchaîner Jésus, bâillonner Jésus, chasser l'esprit de Dieu. Que faites-vous? Qu'avez-vous reçu? Qu'avez-vous reçu? Les signes sont là. Avant le confinement, Noé était végétarien. Quand il s'est déconfiné, il est devenu omnivore. Avant le confinement, Noé a fait l'alliance spirituelle. Après d'être déconfiné, l'alliance visible. Quel est le signe de déconfinement que vous avez reçu de la part de Dieu pour pousser le peuple de Dieu à déconfiner? Quel est le signe? Alléluia. 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 Voilà pourquoi il ne faut jamais essayer d'annoncer les dates selon les pulsions de vos cœurs. Laissez plutôt Dieu déconfiner lui-même son peuple. Alléluia. L'arche de Dieu était un confinement imposé par Dieu, une sorte de prison flottante. Alléluia. Parce que les portes de la prison sont toujours fermées à l'extérieur. C'est ce qui était l'arche de Dieu aussi. Amen. La vraie liberté, bien-aimé, c'est lorsqu'on devient prisonnier de Jésus. Éphésiens 3, verset 1. L'apôtre Paul dit, moi Paul, prisonnier du Christ, alléluia. L'arche était une prison dans laquelle l'homme devait prendre conscience du pourquoi de la colère de Dieu. Et quand l'homme a quitté l'arche, l'homme devait aussi se soumettre à Dieu. Dieu n'a pas donné la clé à Noé pour lui dire, tu ne peux pas faire entrer qui tu veux. Alléluia. La Bible dit que c'est Jésus qui a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Mais nous ajoutons nos frères, nos cousins, nos cousines, nos amis. Nous leur donnons des responsabilités spirituelles. Les aveugles qui conduisent des aveugles. Voilà pourquoi l'église a échoué. Dieu a confiné l'église, mais certains hommes de Dieu continuent à s'entêter, à vouloir reprendre les choses du plus belle, comme si rien ne s'était passé. Ils n'ont même pas pris conscience que depuis que l'église est église, jamais l'église dans le monde entier, l'église locale a été fermée, jamais, c'est la première fois. Et vous ne passez même pas le temps dans la prière à chercher à comprendre pourquoi Dieu a permis ces choses. Vous voulez déconfiner, même là dans le confinement, vous continuez à réclamer vos dîmes, vos offrandes, bien-aimés. Honte à vous. Honte à vous.
Je le dis sans embâche, je le dis sans me retenir, je le dis haut et fort, honte à vous. Vous devez plutôt chercher la face de Dieu, comprendre pourquoi Dieu a confiné de cette manière-là. Qu'est-ce que Dieu veut changer? Dieu veut que l'Église redevienne comme celle de l'Église primitive, où tout était en commun, où on partageait tout, où les hommes de Dieu n'étaient pas négligés, les membres prenaient soin d'eux. Alléluia, bien-aimés. Qui était mort à l'église primitive? 2 personnes, Ananias et Saphira. Ananias veut dire quoi? Ananias veut dire quoi? Alléluia. Qu'est-ce que veut dire Ananias? Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ananias, c'est Actes des Apôtres. Amen. Chapitre 5. Ananias veut dire l'Éternel est plein de grâce. Saphir avait dit saphir, donc pierre précieuse. Dieu a tué les deux. Il y a un message dessus. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu a tué ceux qui jouaient avec sa grâce et jouaient avec les choses précieuses. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils sont morts, la crainte s'est emparée de toute l'assemblée. Dieu a tué le système que nous avions autrefois. Dieu a mis les verrous, a dit je vous amène à réfléchir, à me chercher. J'ai tué Ananias, j'ai tué Saphira, donc j'ai tué les fausses grâces, le faux message de la grâce que vous prêchez. Alléluia. Parce que vous jouez avec la grâce de Dieu. La grâce ne veut pas dire péché. Non, pas du tout. Alléluia. Alléluia. Dieu a tué le système de tout ce qui faisait votre gloire. Le faux message de la grâce. Alléluia. Je vais finir. Jésus a ajouté Actes des Apôtres. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas les hommes qui ajoutent, c'est Dieu. Jean 6, verset 14 dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 14, verset 6. Jean 6, 44, je répète, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. On voit que le salut est un don de Dieu. Tu ne peux pas faire un effort de sauver ton frère et ta soeur par ta mentalité ou par ta prédication. Toi, tu prêches, c'est l'Esprit qui convainc. Tu prêches, c'est Dieu qui maintient. C'est pas toi. Quand les pasteurs commencent à prêcher, à vouloir convaincre les fidèles, à vouloir les maintenir, donc les choyer, aller les chercher à la maison, les appeler, les supplier, appeler avant les cultes, appeler, aller les voir pour qu'ils puissent se maintenir, ils jouent le rôle du Saint-Esprit. Et là, ils chassent l'esprit. Prêche. Laisse l'esprit de convaincre. Prêche. Laisse l'esprit de maintenir. Prêche. Laisse l'esprit de faire grandir. Prêche. Laisse au Saint-Esprit de faire le reste. Si tu fais tout toi-même, tu dédies le Saint-Esprit. Et tu fais fausse route. Le salut demeure un don de Dieu. Tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre car toi-même qui prêches, tu as été sauvé par Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu veux que l'église soit remplie parce que tu appelles les gens, tu fais des prospectus, l'église soit remplie, tu appelles les gens au téléphone. Bien-aimé, tu joues quel rôle? C'est Jésus qui a ajouté à l'église, pas les païens. Il a ajouté ceux qui étaient sauvés. Mais nous ajoutons les païens à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils amènent les désordres. Alléluia. Alléluia. Ce message doit être vu par plus de gens. Partagez-le. Que l'église se réveille. On ne peut pas déconfiner
sans l'alliance du déconfinement. Alléluia. Quelle est l'alliance du déconfinement? Qu'est-ce que tu avais avant et qu'est-ce qui a changé pour déconfiner? Noé était végétarien, il déconfine omnivore. Il a fait l'alliance avec Dieu, spirituel. Il déconfine, alliance visible. David a échoué avec Uza. Il a repris l'âge sans Uza. Il a échoué avec les bœufs, avec les chars. Il a réussi sans les bœufs, sans les chars. Alléluia. Qu'est-ce que tu as enlevé dans ton déconfinement? Donner l'argent, ce n'est pas un mauvais, c'est biblique. Mais quand vous commencez à piller les gens, à menacer les gens, ce n'est plus biblique. On doit donner de tout son cœur. Alléluia. On a donné ce qu'on a résolu. Bien aimé, l'église primitive ne marchait pas avec des dîmes. Hein. Je le dis haut et fort. Marchait avec des dons, des libéralités qui étaient au-delà des dîmes. La Bible parle des gens qui donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils mettaient tout en commun. L'hypocrisie a fait qu'aujourd'hui, les gens veulent garder tout pour eux. Ils sont devenus comme Agnès et Saphira. Lisez vos Bibles. Dieu les a tués. Vous qui combattez la dîme, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous poussera à donner plus que la dîme. Plus que ça. Amen. Plus que ça. Et ça viendra de votre cœur. Mais un cœur converti. Un cœur régénéré. Un cœur circoncis. Si c'est moi, je dis je vais aller en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça lundi. Mardi, les dons doivent pleuvoir. Alléluia. Papa, en Côte d'Ivoire, moi je prends l'hôtel en charge. En Côte d'Ivoire, je prends la voiture en charge. Je paie les chauffeurs. En Côte d'Ivoire, moi je vais prendre ton manger. En Côte d'Ivoire, je vais m'occuper de ton séjour. En Côte d'Ivoire, c'est ça l'église. Et c'est biblique. L'apôtre Paul s'est déplacé à cause des dons des fidèles. Il ne mendiait pas. Il prenait soin de lui. C'est comme ça que l'église doit marcher. Et quand l'église marchera de cette manière-là, les pasteurs ne vous fatigueront plus à dire, donnez les dîmes. Ils ne feront plus ça. Parce qu'ils seront payés par Dieu au travers de vous. Amen. La confusion est arrivée à l'église. On n'a pas besoin de mendier. Tout doit être en commun. Alléluia. Gloire à Jésus. Permettez-moi de poser une question. Ou même deux questions. Pourquoi tant de confusion à l'interprétation des Saintes Écritures? Pourquoi certaines erreurs sont-elles perpétrées jusqu'à nos jours? J'aimerais un peu avec vous, donnez-moi 5 minutes, je vais vous expliquer cela. Certains textes aujourd'hui sont en effet mal compris à cause de sa traduction ancienne. Une traduction non limpide et par certains moments assez confuse. Voilà les vraies raisons à mon sens, qui a fait que l'erreur a été perpétrée et l'écriture ou les Saintes Écritures ont été mal interprétées. Je vais prendre quelques exemples de la Bible, hein, des versions, pour vous faire comprendre pourquoi certaines écritures sont mal interprétées. Premièrement, dans la tête de beaucoup de chrétiens, la Bible est un livre. La Bible n'est pas un livre. Bible veut dire bibliothèque. La Bible n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque contenant plusieurs livres. 66 livres. Alléluia. Donc la Bible, premièrement, n'est pas un livre, mais une bibliothèque.
Déjà, si tu vas à la base que la Bible est un livre saint, le Coran est un livre. Oui, le Coran est un livre. Mais la Bible est une bibliothèque contenant plusieurs livres. Déjà, première erreur, c'est ça. Lorsque le fondement est faussé, tout le reste sera faussé. Alléluia. Deuxièmement, tous les livres contenus dans cette bibliothèque qu'on appelle la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit. Tous, sans exception. Alléluia. Alléluia. Au travers des auteurs connus et inconnus de la Bible. Alors, d'où viennent alors les mauvaises interprétations de certains versets? Certains versets bibliques doivent impérativement être lus dans des traductions plus simplifiées, afin que le lecteur qui est nouveau en Christ comprenne le sens de ce qui est écrit. C'est très important. La grande majorité des rêves est issue de la version seconde. C'est ma version. Ma Bible est version seconde. Alléluia. Elle est là. Version seconde. Alléluia. Vous pouvez voir. Version seconde. Et beaucoup de chrétiens ont cela. Version Louis II. C'est la plus répandue. C'est bien. Mais le français de Louis II peut te carter de la réalité de ce que Dieu a dit. Parce qu'il est ancien. Il est souvent révolu. C'est un français qu'on ne parle plus. Que les jeunes chrétiens ne comprennent pas forcément. Alléluia. Prenons un verset dans 1 Jean 5, verset 6, par exemple. 1 Jean 5, 6. Qui dit ceci? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, 6. Qui a compris cela? Personne. C'est écrit dans ta Bible. Tu peux le lire, tu ne comprends rien. Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Je ne comprends rien, tu ne comprends rien, et personne ne comprend rien. L'eau, sang, l'Esprit rend témoignage, on ne comprend pas. Maintenant, prenons ces mêmes versets dans la version Semeur. Même version, même verset, verset Semeur. Je vais lire. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. C'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême. Mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Limpide. Alléluia. Clair. On comprend l'eau, fait allusion au baptême, le sang fait allusion à la croix. Quelqu'un qui va lire version seconde, il ne saura pas expliquer ça. Mais un jeune chrétien qui va lire version semaine, il sait de quoi on parle. Alléluia. Autre chose. 1 Jean 5, verset 20. Second. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Qui a compris? Personne. Lisons la même chose dans Semeur. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union, attachement à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, limpide, clair. Alléluia. Et si on prend les versets de notre prédication d'aujourd'hui, qui a fait couler l'encre, beaucoup d'encre et beaucoup de salive, qui a fait dire aux gens que Pierre avait prêché la justice pour faire convertir les gens, ce qui n'était pas vrai du tout.
Qu'est-ce que second dit? S'il n'a pas épargné l'ancien monde, ben, il a sauvé 8 personnes, dont Noé. C'est prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ça, c'est ce que second dit. Ce que j'ai lu aussi dimanche dernier. Alléluia. Mais que nous dit Semeur? Il n'a pas non plus épargné le monde ancien. Lorsqu'il fit fondre le déluge sur le monde qui n'avait aucun respect pour lui. Le monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui parlait à ses contemporains à mener une vie juste. Il a prêché. Il a converti qui? Amen. C'est limpide. Dieu les a punis parce qu'ils ne les respectaient pas. Noé avait une crainte respectueuse. Hébreux chapitre 11, verset 7. Et Noé a prêché par son attitude, par son comportement. Il était intègre, il était juste. Alléluia. C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, pour finir, pour conclure, j'aimerais bien conclure avec une image, encore comme j'ai fait le dimanche dernier, avec les œufs. L'œuf pondu par la poule sans coque, l'œuf pondu par la poule avec coque. Le premier, il ne peut pas devenir poussin. Le 2 est destiné à devenir poussin si et seulement si la poule le couvre. Je vais prendre l'exemple de la bouteille. Alléluia. La bouteille est le contenant. L'eau qui est dedans est le contenu. Donc on a d'une part le contenant et le contenu. Lorsque tu veux acheter de l'eau, on te vend la bouteille. La bouteille n'est pas l'eau, mais elle contient l'eau. Et la bouteille, cette même eau-là a de la valeur par rapport à l'étiquette de la bouteille. Alléluia. Alors je vais vous parler, avant de finir, sur Dieu ou l'homme de Dieu. Dieu de lâche ou le Dieu de lâche. Pardon, Dieu de lâche ou lâche de Dieu. Dieu ou l'homme de Dieu. Le Dieu de lâche ou lâche de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, laissez-moi vous parler de cela pendant 5 minutes. Aujourd'hui, il y a une confusion entre Dieu et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris de l'ascendant dans les cœurs des chrétiens, certains chrétiens, que le Dieu de l'homme de Dieu. Lâche de Dieu avait pris de l'importance dans le cœur des enfants d'Israël que le Dieu de lâche. Résultat, Ichabod. C'est exactement cela la cause de ce qui s'est passé aujourd'hui dans les églises. C'est la cause du confinement des assemblées. Parce que les hommes considéraient plus l'homme de Dieu qu'est le Dieu de l'homme de Dieu. Alléluia. Exactement la même erreur que Israël avec l'âge de Dieu et le Dieu de l'âge. Et je vous donne cet exemple avec la bouteille qui est le contenant et qui contient un contenu. Le contenant, c'est l'homme. Le contenu, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. La bouteille contient l'eau. Mais la bouteille n'est pas l'eau. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. La bouteille, c'est l'homme de Dieu. L'eau, c'est Dieu. L'homme de Dieu contient en lui Dieu. L'homme Jésus contenait en lui toute la divinité. Alléluia. Mais les gens croyaient en la divinité qui était en Jésus à cause de son attitude d'humilité. Alléluia. Amen.
Lorsque nous dénaturons notre comportement, lorsque notre comportement n'est pas exemplaire, nous dénaturons Dieu qui vit en nous. Alléluia. Les hommes, les femmes qui viennent à ton assemblée ne viennent pas pour la bouteille que toi tu es. Ils viennent pour l'eau que tu contiens. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Ils ne te suivent pas parce que tu prêches bien, que tu es éloquent. Non. Ils te suivent parce que le Saint-Esprit parle au travers de ta bouche. Ce qui fait toi aujourd'hui, ce n'est pas la bouteille que tu es. C'est l'eau qui est contenue en toi, l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu prends la gloire de l'eau et tu veux en faire de toi bouteille. Alléluia. J'en conviendrai avec vous que sans la bouteille, l'eau va se répandre. Dieu a besoin des bouteilles, donc de véritables serviteurs de Dieu, mais qui doivent être sanctifiés au préalable. Pourquoi? Parce que lorsque la bouteille est sale, l'eau qui sera mise dedans sera sale, même si elle est pure. Voilà pourquoi l'homme de Dieu qui est bouteille doit se consacrer, doit se sanctifier, afin que l'eau que Dieu va déposer en lui puisse apporter la vie et demeure pure. La pureté de la parole de Dieu dépend non pas de Dieu qui demeure pur, mais dépend de toi qui la véhicule. Quelqu'un me comprend? Christ est l'eau de vie. Le contenu déposé dans le cœur de la personne qui véhicule cette eau de vie. Donc toi. Mais tu peux ralentir, bloquer, ajourner l'œuvre de Dieu à cause de ton refus de sanctification. Un jour, je parlais avec un ingénieur au Congo. Je lui dis, mais ingénieur, dis-moi un peu, pourquoi lorsque j'ouvre les robinets au Congo, l'eau est jaune? Alors que chez moi en France, l'eau est limpide, l'eau des robinets est pure et potable. Ce n'est pas vous qui purifiez mal l'eau, ce n'est pas vous qui traitez mal l'eau. Il m'a dit, non, docteur Christian. Nous avons fait les mêmes études que les ingénieurs français pour traiter les eaux usées, pour purifier l'eau et les rendre potable. Les mêmes études. On emploie les mêmes molécules. On utilise les mêmes produits. Il dit alors pourquoi cette différence? L'eau de la France est claire, qui sont de robinet, mais votre eau est jaune. Il dit non, ce n'est pas question de traitement d'eau usée. Ce n'est pas question des molécules. La question est que la tuyauterie est vétuste. Elle date des années 50, de l'époque coloniale. Elles n'ont pas été changées. Voilà le vrai problème de l'Église aujourd'hui. Les hommes et les femmes qui véhiculent la parole de Dieu ne sont pas purs. Et par conséquent, la parole qui est véhiculée est parsemée de souillures, et mélangée avec la religion, et mélangée avec les idées des hommes, et mélangée avec la mentalité. On voit une église, on dit église congolaise, église ivoirienne, église haïtienne. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté la mentalité de chaque peuple dans l'église. L'église ne doit pas être congolaise, ivoirienne, haïtienne. Non! Elle doit être spirituelle. Elle doit se baser sur Jésus, sur la parole de Dieu, non pas sur la mentalité d'une communauté. L'église est tout sauf communautaire. Lorsque l'église est qualifiée de congolaise, haïtienne,
gabonaise, camerounaise, elle est hors de Dieu. Elle ne sert plus les intérêts de Dieu. Alléluia. Elle doit rester l'église universelle, l'église du Christ, le pour du Christ. Elle doit se purifier. Elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Elle doit être animée de l'Esprit. Il faut que parmi le saint qui est la fraction du pain, la communion fraternelle, le partage de biens, qu'il n'y ait plus d'indigents, qu'il n'y ait plus de mendiants. Qu'on reconnaisse la valeur de celui qui prêche. La Bible est claire. C'est lui qui se met à l'autel et nourrit par l'autel. On ne doit pas vous le dire. Vous le forcez. Vous devez le savoir. C'est votre responsabilité devant le Seigneur. Il a dit, j'ai ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Quand je suis chrétien, j'ai un pasteur. Je connais ma responsabilité. La brebis a une responsabilité de fournir son lait au pasteur. Le pasteur a une responsabilité de protéger la brebis, de le conduire au pâturage. Chacun doit respecter sa responsabilité que Dieu lui incombe. Faute de quoi, on est dans la jungle spirituelle. On n'est plus dans une église. Le pasteur, Dieu lui a dit, laisse tout, sers-moi. Et il voit qu'il sert Dieu dans la mendicité. Il va se décourager. On peut le voir cela dans la Bible. Quand on parle de la réforme d'Ézéchias, c'est exactement ça. Les sacrificateurs, ils avaient laissé le temple. Ils sont allés travailler. Parce qu'ils étaient plus payés. Les gens ne donnaient plus les dîmes. Comme recommandé par Dieu. Ils ont quitté le temple, ils sont allés travailler pour vivre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu appelle ses serviteurs. Et vous qui écoutez, vous qui les suivez, vous ne faites rien. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a sauvé. Pierre travaillait où? Paul travaillait où? Jean travaillait où? Dans quelle entreprise? Mais ils vivaient parce que les chrétiens avaient compris que si Dieu a mis devant nous un tel homme, une telle personne, c'est notre responsabilité, 1, de prier pour lui, 2, de le soutenir dans son ministère. Car c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les personnes sont devenues des mendiants. Ils sont engagés à avoir des salles qui coûtent des millions. Les chrétiens ne veulent pas donner l'argent. Maintenant, ils ne prêchent plus. Ils commencent maintenant à mentir. Celui qui ne donnera pas sera maudit. Non! Pierre n'a pas prêché cela. Paul non plus n'a pas prêché cela. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris. C'est quoi la vraie conversion? C'est quoi l'unité? C'est quoi l'église? Parce que Dieu veut faire pendant le déconfinement. La conscience. Je reviens sur ce que Pierre a dit. Que les déluges étaient considérés comme une bonne conscience. Alléluia. Pierre a dit cela. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 18. On l'a lu tout à l'heure. Donc, premièrement, Jésus veut que notre conscience soit réveillée parce qu'elle est endormie pendant des mois et des années. Pas la routine, pas la religiosité. Alléluia. On est endormi. Et le déluge était considéré comme une bonne, la conscience. Une bonne conscience. Deuxièmement, Dieu veut nous ramener à la sommité de sa révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai pris beaucoup de temps. Même là, je ne peux pas finir. Parce que j'ai pris beaucoup de temps. Mais ce que je vais vous dire en résumé, c'est quoi? On a été confinés et on va être déconfinés. Maintenant, réfléchissez. Qui nous a confinés et qui va nous déconfiner? Je passe. Deuxièmement, avant le confinement de Noé et après son déconfinement, qu'est-ce qui a changé? Il était végétarien en confinement. Il est devenu omnivore en déconfinement. Il avait fait l'alliance avec lui et sa famille en confinement, alliance spirituelle. Il fait l'alliance avec Dieu
avec lui et sa famille et toute la terre en déconfinement, alliance visible. La bouteille, c'est toi qui prêches l'évangile. Mais l'eau, c'est l'évangile. La bouteille, c'est toi, homme de Dieu, femme de Dieu. Mais l'eau, c'est Christ. La valeur de Dieu dépend de ton attitude. Ou ton Dieu sera calomnié, ou il sera honoré par rapport à ton attitude. Le contenant a besoin du contenu pur. Le contenant, l'homme a besoin du contenu saint qui est Dieu. Le contenu Dieu veut d'abord purifier le contenant que tu es pour que toi et lui former une équipe pour sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse. Avant de finir, je mets une position prier. Priez Seigneur. Alléluia. J'espère que ce message vous a réveillé. Écoutez-le encore une seconde fois. Réécoutez-le encore. Révisionnez encore. Partagez-le. Que Dieu réveille son église. On va prier. Alléluia. On va prier. Je vais mettre une chanson comme l'ascension aujourd'hui. Je vais mettre une chanson qui parle de l'ascension. Alléluia. Et on va prier. Je veux que nous puissions prier pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Prier pour le déconfinement géré par Dieu. Initié par Dieu. Prions pour que Dieu déconfine son peuple en son temps et par sa main puissante. Alléluia. 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 Amen. On va écouter ce chant, Ascension, et on va continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui m'avez écouté partout dans le monde. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Alléluia. On est là ensemble. On va prier pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Savourons ces chants. Ascension. Jésus est monté vers le ciel. Il est revenu par son esprit. Il habite en nous. Alléluia. Ascension. La montée miraculeuse. Dieu vous bénisse. Christ est monté vers le Père. Qu'il a achevé sa mission. Prenons conscience de l'œuvre de Dieu. Après qu'il eut tout à. Prenons conscience de l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser. Laissons l'Esprit de Dieu la charge de son peuple. Ne vous accaparez pas, bien-aimé homme de Dieu. Laissez le Saint-Esprit glorifier Jésus. Ascension. Oh Dieu.